Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de t'accueillir pour une nouvelle vidéo et donc pour un nouveau texte. Aujourd'hui sera assez différent de celui que j'ai pu te présenter lors de la première vidéo. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller la regarder. Le texte que je vais te lire aujourd'hui est un conte qui s'intitule La princesse des glaces. Alors, ce texte, je l'ai écrit il y a assez longtemps maintenant. C'était entre la troisième et la seconde. Je l'ai écrit parce que c'était censé être le prologue d'un de mes projets d'écriture que j'avais. C'était une trilogie fantasy. Et du coup, ce projet, je l'ai toujours en tête, mais il est tellement différent aujourd'hui que je n'ai plus besoin du tout de ce conte. Mais en le retrouvant dernièrement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment cool. Donc j'avais envie de le partager. Du coup, je l'ai retravaillé et je vais te le lire aujourd'hui. Pour la petite anecdote, quand j'ai eu cette idée de projet, j'étais en troisième. Et j'ai eu cette idée juste avant la sortie de La Reine des Neiges au cinéma. Donc, je pense que vous savez tous le succès qu'a rencontré La Reine des Neiges. Donc, comment vous dire que j'étais dégoûtée parce que je me disais que tout le monde allait penser que j'avais volé l'idée de la princesse des glaces, alors que pas du tout. J'ai eu l'idée avant même de savoir que ce film allait sortir en fait. Encore avant de savoir le succès que ça allait avoir. Du coup, j'étais dégoûtée. Enfin bon, peu importe. Du coup, je vais te laisser avec le podcast. J'espère qu'il va te plaire. Je t'invite à me suivre, que ce soit sur ma chaîne, mais aussi sur mon Instagram, parce que j'y suis beaucoup plus active. Et voilà, j'espère que tu vas apprécier. Il y a des siècles de cela, un monde incroyable existait. Un monde fait de verdure, de fleurs et de soleil. Dans un petit village vivait une famille. Une femme, un homme et leur fille. Cette dernière était dotée d'une beauté incroyable. Elle avait de longs cheveux noirs comme l'ébène et des yeux d'un bleu si clair qu'on les comparait à deux perles de glace. L'enfant grandit et devint bientôt une jeune femme convoitée par les hommes pour sa beauté sans nom. Ses parents, afin de la protéger, lui interdirent de quitter la maison. Enfermée, l'adolescente observait de sa fenêtre le monde s'épanouir sans elle, les gens vivre et être heureux, alors qu'elle-même ne pouvait plus fouler le sol de ses pieds, prisonnière de son propre corps. Ne supportant plus son enfermement, elle s'enfuit, ne prenant pour bagage qu'une vieille boîte à musique offerte par sa mère lorsqu'elle était encore enfant. Au dehors, la neige tombait sur ses frêles épaules, mais elle n'en avait cure. Elle se sentait si humaine, si vivante. Depuis combien d'années n'avait-elle pas été gelée par le froid ou trempée par la pluie? Combien de temps s'était-il écoulé depuis la dernière fois que le soleil lui avait caressé la peau? Elle avait donc accueilli les flocons glacés comme une libération, un retour à la nature qui avait été autrefois sa meilleure amie, sa seconde maison, et qui devint à cet instant son unique refuge. Elle progressa lentement cette nuit-là, ralentie par ses membres transis par le froid et engourdie par la fatigue. Cependant, l'euphorie de sa liberté retrouvée la poussa à avancer, sans jamais s'arrêter. Mais bien sûr, le mal la guettait. Alors qu'elle errait sans but, elle rencontra un jeune homme un peu plus âgé qu'elle. Envoûté par son visage angélique, le jeune sot ne put s'empêcher de courtiser la jeune fille qui, gênée, ne savait comment le rabrouer sans paraître impolie. Elle argumenta longuement, fabula maladroitement, mais le jeune homme perdit patience et voulut obliger la jeune fille à le suivre, bien décidé à l'épouser sur le champ. À cet instant précis, tout fut bouleversé. Des mains de l'adolescente jaillirent des rayons d'un bleu clair et lumineux. Ils frappèrent le garçon qui s'effondra au sol, le corps gelé, mort. Ainsi, pour la première fois, la jeune fille tua, éveillant ainsi son pouvoir. Effrayée, elle ne put que s'enfuir. Elle ira longuement, sans savoir où elle allait, le visage pâle et immobile du jeune homme lui revenant sans cesse en tête. Il était mort de cette chose, cette horreur bleutée qu'elle avait fait jaillir de ses mains. Comment?
Elle n'en savait rien. Et c'était cela le plus affolant. Elle n'en savait rien. On ignore comment la jeune fille retrouva son village une nuit. Avec espoir, elle se précipita chez elle, ne désirant qu'une chose, retrouver ses parents et se blottir dans la chaleur de leurs bras. À peine pénétra-t-elle dans la maison qu'elle ressentit une étrange sensation. Plus aucune gaieté ne se dégageait de la charmante demeure, autrefois heureuse et sentant le bon vivre. Elle appela ses parents, d'abord à voix basse, effrayée par les lieux. Elle réitéra ensuite l'appel, plus fort, plus fermement. « Ma fille ?» entendit-elle. Des pas se rapprochèrent et la silhouette de sa mère apparut. Mais cette personne n'avait absolument rien à voir avec sa mère. La peau sur les os, les cheveux gris, fins, le regard vide. L'adolescente eut un mouvement de recul, effrayée. « Mère !» La vieille femme enlaça la jeune fille, et dans cette étreinte, cette dernière reconnut sa mère, inspirant son odeur rassurante, qui n'avait quant à elle jamais changé. « Mère, que vous est-il arrivé ? Et père, où est-il ? Je ne le vois pas. » Brusquement, la mère fondit en larmes et s'effondra au sol. « Nous t'avons attendu si longtemps. Ton père, il était si bouleversé. Tu nous manquais tellement. Comment ? Pourquoi ? Nous te croyions morte. » Puis, elle s'arrêta un instant, le cœur déchiré. Elle contempla longuement sa fille dans les yeux, admirant leur éclat lumineux. « Ton père est mort. Son chagrin l'a emporté. » Un long silence suivit ces paroles. « Mort ?» répéta la jeune fille. Elle ne réagissait plus. Le désespoir grandissait en elle, menaçant de l'envelopper complètement. Un fourmillement se répandit en elle et, avant qu'elle n'ait pu faire le moindre geste, qu'elle n'ait pu comprendre ce qui lui arrivait, elle vit le corps de sa mère se geler sur place, pour finir en une véritable statue de glace. Un hurlement de terreur s'échappa de ses lèvres. Ainsi, elle tua pour la deuxième fois. « Mère, non !» Elle n'osait toucher la statue, de peur de la briser. Elle ne pouvait que contempler le visage terrifié de sa mère, dernière expression qui s'était peinte sur son visage, désormais figée pour l'éternité. « Est-ce moi qui vous ai fait ça, mère ?» Mais elle connaissait déjà la réponse à sa question. Et ce, même sans savoir d'où lui venait ce pouvoir, cette horreur, cette malédiction. Son cri avait alerté les villageois qui s'étaient précipités devant la maison. Prise de court, la jeune fille ne songea pas à fuir. Mais quand elle vit les regards horrifiés des villageois, entendit leurs cris emplis de terreur, elle le regretta. « C'est une sorcière, qu'on l'emmène au bûcher !» disaient les uns. « Il la chérissait tant, pauvres parents !» disaient les autres. Et elle, au comble du désespoir, ne voulait qu'une chose, qu'il disparaisse. Sa honte, sa peine, sa peur, toutes ces émotions la quittèrent et se transformèrent en ce pouvoir meurtrier qui lui avait déjà arraché sa mère. Et ainsi, elle tua pour la 3e fois. Dès lors, elle décida qu'elle ne pouvait plus vivre, pas après avoir massacré tous ses villageois. N'ayant pas le courage de mettre fin à sa vie, elle pria ses propres pouvoirs de l'enfermer dans une prison de glace, là où personne ne la trouverait jamais. Et à cet instant, le monde entier se trouva recouvert de glace, et plus jamais aucune saison ne prit le pas sur l'hiver. Elles disparurent, comme cette jeune fille, surnommée dès lors Princesse des Glaces. La légende dit que si on retrouvait la princesse et qu'on parvenait à la sauver de sa prison de glace, le monde redeviendrait comme autrefois. Et voilà, c'est donc la fin de ce conte. J'espère qu'il t'a plu. Alors, je sais qu'il y a pas mal de parts d'ombre dans le récit. Par exemple, on sait qu'elle a été pourvue d'un don ou d'une malédiction, peu importe. Mais on ne sait pas du tout par qui, pourquoi, comment. Pareillement, au début, j'évoque une boîte à musique et on ne comprend pas pourquoi, ça n'a pas du tout d'intérêt pour la suite. Mais en fait, ce sont des mystères qui, à la base, devaient être expliqués durant la trilogie que j'étais censée écrire, en fait. Mais du coup, vu que je ne l'ai pas écrite, ça paraît un petit peu inutile comme information.
Mais en fait, je me voyais pas modifier le texte parce que j'avais peur qu'il perde tout simplement de son authenticité. Et je me suis dit, après tout, ça se trouve qu'un jour, je vais me décider à écrire la suite de ce conte. Et même si ce serait différent de mon idée de base, ça serait peut-être intéressant de laisser un petit peu de mystère planer. Du coup, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésite pas à donner ton avis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.